Yo yo yo. Ok, qui a la ref? Moi je pense tout le monde là. Hein. Bon du coup, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on fait un petit entraînement bras. J'ai vu que la dernière vidéo bras elle vous a pas mal plu. Alors c'est cool. On prend les mêmes et on recommence j'ai envie de dire. Je pense qu'on va faire un entraînement très similaire à la dernière fois. Parce que mon entraînement bras je l'aime bien. Euh, bon sachant que j'ai un point fort bras, je vais pas dire qu'il marche bien sur moi parce que bah peu importe ce que je fais, j'ai l'impression que mes bras ils seront toujours énormes. Bon, énormes, c'est un grand mot, je suis pas énorme du tout, mais ça faisait vachement pique me, je suis désolé. Je suis énorme. Non, mais sachant que les bras c'est mon point fort, bah je me suis jamais vraiment creusé la tête pour les entraîner de fou. Juste j'ai su relativement tôt qu'il fallait, que pour moi en tout cas, il fallait spam le marteau. Sinon, bah, je me suis jamais vraiment plus posé de questions sur les bras que ça. Je sais que vous, par contre, c'est un truc qui vous plaît beaucoup les bras et qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à prendre apparemment. Mais je pense que ça vient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en push-pull legs. Push-pull legs, les gars, dites-vous, vous faites tout un entraînement pec, selon quoi vous faites même les épaules avant et à la fin vous faites les triceps. Vous avez déjà utilisé genre 80% de votre énergie pour faire d'autres groupes musculaires et vous dédiez un exo, peut-être 4 séries à faire les triceps. Après, vous vous étonnez que vous prenez pas des triceps. Ou même des biceps, ça va, c'est la même chose pour le pull. Hein. Mais les gars, faut pas s'étonner que vous prenez pas si vous faites aussi peu de séries et avec autant de fatigue accumulée avant. Si vous voulez vraiment prendre des bras et que vous kiffez trop le push-pull legs, bah, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez les bras en début de séance et du coup ça va impacter un petit peu vos performances pour tous les mouvements de poussée, c'est logique parce que les triceps ils sont inclus dans les mouvements de poussée. Ou alors vous faites un jour de bras séparés. Par exemple vous faites push-pull legs bras, repos, push-pull legs bras, repos. Oh mon dieu, mais cette putain Oh là là, ce lave-main qui se déclenche tout le temps, ça fait trop peur. Mais voilà, du coup vous faites push-pull legs, vous rajoutez un jour de bras et vous faites repos. C'est faisable aussi. Après, bon, ça fait. Le problème avec push-pull leg, j'ai discuté avec quelques gens qui m'ont écrit sur Insta, c'est que, bah, du coup, vos séances elles sont hyper longues. Bah, quand vous faites push, vous avez tous les pecs, tous les épaules et tout le triceps à faire. C'est 3 groupes musculaires en une séance, c'est quand même pas mal, sachant que c'est ouais, des groupes musculaires relativement importants. Ah, ça fait beaucoup quoi. Puis les séances sont souvent hyper longues. Moi, mon split actuel, c'est pec épaule, donc side delts, et puis un petit peu front delts, mais pas beaucoup. Et ensuite, je fais dos épaule, donc arrière d'épaule. Ensuite, je fais soit jambes, soit bras. Là, je commence un petit peu à alterner, enfin, à mettre jambes avant bras. Avant, je faisais pec, dos, bras, jambes. Maintenant, je commence à faire plus du pec, dos, jambes, bras. Parce que c'est. En fait, j'essaie de caler le leg day le jour où j'ai le plus de repos, j'ai le mieux mangé. Bon, je mange tout le temps la même chose, mais du coup, ça change pas souvent. Où je suis le mieux hydraté, où j'ai eu le moins de cours dans la journée. Comme ça, j'ai le plus de repos possible pour vraiment. Parce que les séances jambes, c'est demandant en termes de ressources, on va dire ça comme ça, d'énergie. Du coup, bah, j'aime bien avoir le max d'énergie possible pour faire les jambes. Et vu que les bras, c'est mon point fort, c'est une séance que je cale un peu, pas quand je veux, mais on va dire au détriment des jambes. Même si c'est pas exactement le terme exact, mais on va le dire comme ça. Du coup, là, je vais finir de m'échauffer. Et on va pouvoir commencer à faire les biceps gentiment. J'espère juste qu'aujourd'hui je me prends pas un stockage saturé. Parce que bah, hier vous avez vu dans la vidéo, il n'y a pas eu de talk à la fin, il n'y a pas eu de posing. Donc je l'ai expliqué à la toute fin de la vidéo, mais je sais pas si tout le monde est resté jusqu'à la toute fin. Mais en gros hier il y avait première fois je pense depuis que je fais les vidéos qu'il y avait quelqu'un à la salle, ou deuxième, parce que je viens m'entraîner tard le soir. Là il est 21h30. Moi je suis en vacances, du coup ça va. Normalement je vais un petit peu plus tôt, mais quand même je viens aux alentours des 20h30 comme ça. Du coup il n'y a jamais personne, parce que déjà qu'il y a peu de monde dans cette salle, bah là c'est encore, si vous ajoutez le facteur venir tard, il n'y a jamais personne. Et là il y avait quelqu'un, et du coup j'ai discuté pas mal avec, c'était un mec cool.
Et bah, ça m'a fait sortir la vidéo de la tête carrément. Enfin, j'ai fini les quads, j'ai pas mal parlé avec en faisant les adducteurs et j'ai complètement zappé de vous filmer bah, le posing. Et puis du coup après j'ai filmé quand même un talk pour vous expliquer que j'avais filmé, oublié de faire le posing, etc. Parce que bah, j'allais pas reposer à froid. Bon, j'aurais pu, hein, mais bon, c'est pas ouf quoi. Ça me fait penser d'ailleurs que je dois vous montrer aussi les jambes à froid. Peut-être pas aujourd'hui, mais un autre jour. Tout ça pour dire. Bah, du coup, hier en fait j'ai filmé le talk, mais il s'est pas enregistré en fait. Enfin, le micro il n'enregistrait pas la voix. Du coup, bah, vous me voyez juste, je suis comme ça avec le téléphone, je parle, y a rien qui sort de ma bouche. Du coup, j'ai dû refaire une vidéo ce matin dans ma chambre, à moitié à Walp, pour vous expliquer pourquoi il n'y avait pas de talk hier. Bref, une énorme galère. Franchement, un truc qui est grave cool quand on se filme à la salle, qui est un certain avantage quand même dans la carrière de lifter, c'est qu'on peut regarder sa forme. Donc par exemple, j'ai pu voir dans le dernier jour où j'ai filmé les bras, quand je faisais cet exo-là, donc du curl à la poulie, mes bras, je les descendais pas à fond. Genre j'avais toujours un petit, voyez, un petit pli dans le coude. Alors je vais essayer de rectifier ça parce que je trouve que c'était vraiment trop. Je vous dis pas de tendre les bras quand vous faites du curl parce que bon, la tension sur le biceps, vous allez canner quoi. Mais quand même, on n'abuse pas. Là, c'était même pas des vrais reps. Franchement, c'était un petit peu abusé. J'étais vraiment là, en haut, là, là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'amplitude là. J'aimerais aller chercher un petit peu plus bas quand même, tout en gardant une légère flexion au coude pour pas me déchirer un biceps. Et voilà, assez de blabla. On part pour la première série. Ah putain. Je vais essayer de faire un truc dans les prochaines vidéos. C'est de un peu moins yap pendant l'entraînement et de le faire seulement si j'en sens la nécessité. Et peut-être même de le rajouter au montage après. Genre en gros faire pas des réactions, mais dire ce à quoi je pensais pendant la séance, mais après la séance. Parce que le truc, quand je commence à parler, déjà je vais dans tous les sens. Et puis je parle longtemps. Enfin, ça dépend les fois, hein, mais là par exemple, je pense que ça fait déjà au moins 30 secondes que je parle. Et pour l'instant, j'ai rien dit. Hein. Mais du coup, je vais éviter de le faire parce que ça me tue un peu les temps de pause. C'est-à-dire que je les compte pas de base. Donc je repars seulement quand je suis prêt. Mais là, c'est un petit peu abusé. Et je trouve que ça impacte un petit peu l'intensité de mes séances. Du coup, je vais yap un petit peu moins. Désolé s'il y en a qui fait que je parle pendant les séances, mais il y en aura plus après et avant du coup. Bon, une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai dit que j'allais arrêter Diap, mais là, c'est important. J'ai plus trop mal à la nuque à droite. Super cool. Mauvaise nouvelle, je commence à avoir mal de l'autre côté. Super. Troisième série. Je pense que ça va être la dernière. Là, j'ai déjà pas mal de bien pumpé. Un petit peu moins de repos que d'habitude, parce que j'y jappe moins.
Ah putain. Ok, on est bon. On va partir sur du curl normal debout, je pense. Ah, quoique. Peut-être je vais faire un petit curl avec le bras devant le corps, genre du pupitre. Ou quelque chose comme ça. Parce que je sais que là, il y a un pupitre qui est pas mal. Bon, je pense qu'il est pas cadré là, mais il a l'air pas mal. J'ai jamais essayé encore. Vous savez quoi, on va le tester. Voici El Famoso Preacher Curl. Je sais pas comment on dit en bon français, mais bref. Je ne connais pas cette machine. Et pour être honnête, j'ai pas encore. Enfin, j'ai fait vite fait 2 reps à droite là. J'ai laissé le poids qu'il y avait déjà sur la machine. Je pense que ça va être ok. Je vais faire unilatéral. Donc je commence à gauche. Et franchement, je crois que je vais carrément mettre les stop disques parce que la machine elle est branlante. C'est-à-dire que. Voilà, sur les dernières reps, j'ai un peu peur. Flemme de me ramasser un poids sur le pied. Oh mon dieu. Enfin, j'ai tellement plus de force à droite qu'à gauche. Je pense que ça se voit là. Mais bon, c'est pour ça qu'on fait du unilatéral, hein, c'est pour rééquilibrer. Putain, j'espère que vous avez pas entendu ça. Hein. Ok, on est bon. Ok, dernière série des biceps. On ne le présente plus. El Famoso exo le moins optimal pour les bras, le curl marteau. Moi j'aime bien prendre beaucoup trop lourd pour moi. C'est-à-dire que, je sais pas, je pense que là je vais me chauffer 32,5. Ça fait un moment que je fais à 30. Du coup on va prendre beaucoup trop lourd pour moi, mettre un maximum de trapèze dans le mouvement et faire une dégressive et essayer de faire un mouvement un peu plus propre. Putain.
Oh putain. Waouh. Après les sets de marteau, toujours, je suis comme ça. Bien comme un Playmobil, comme un Lego. Mon Dieu. Bon allez, on passe au triceps. Ok les gars. Triceps, on est de retour avec la prise. Qui te met des dégâts quand tu, quand tu la prends. Tu T'as le tétanos un petit peu plus à chaque rep. Mais bon, je la kiffe. Franchement, si vous avez pas ça dans cette salle, j'aurais une prise un peu en... C'est pas exactement en T, parce qu'il y en a qui sont vraiment droites. Je sais pas s'il y en a ici. Voilà, il y en a une. Il y en a qui sont vraiment toutes droites, comme ça, et qui tournent en plus. Franchement, moi, je suis pas fan. Je préfère vraiment quand il y a euh, un petit peu comme un V en fait. Mais il y en a qui sont comme ça aussi. Mais ça, c'est trop. C'est juste trop. Enfin, franchement, quoique, non, ça pourrait être cool. Mais franchement, on a plus de force. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus de force à plat ou à 45 degrés, du coup, comme je viens de vous montrer, qu'avec la corde. Et je pense que c'est tout le monde qui a ça, hein, mais voilà. Oh mon dieu. Putain, j'ai failli me prendre le truc du TikTok de con là. Tu te prends le. Tu te prends la prise dans le crâne là. Mon dieu. Bon. Bon, mis à part ça, si je veux que la chaîne grandisse et que je touche un maximum d'audience, il va falloir que je commence à poster sur Insta parce que sur Insta, je mets vraiment rien. Même sur TikTok, je mets pas grand chose. Enfin, je mets des trucs qui me font rire quoi. C'est-à-dire, une vidéo tous les mois. Et encore. Mais même, faut que je fasse de la com et tout, mais je suis tellement pas bon dans ça. S'il y en a qui sont chauds en ça, franchement, vous venez avec plaisir en DM et puis voilà, vous me conseillez. Si vous êtes bon dans ça, dans de la communication, le management sur YouTube, parce que même les miniatures, je vais pas vous mentir les gars, chaque fois je zappe déjà. Souvent je fais le truc généré automatiquement là par YouTube, ou alors je prends un vieux screen tout pourri d'une frame de la vidéo. Mais voilà, du coup c'est pas hyper aguicheur, on va pas vous mentir, mais bon, si vous regardez, c'est que vous êtes vraiment des vrais, hein. Parce que putain, franchement, moi je sais même pas si je cliquerai sur mes propres vidéos. Bref, je vais juste faire une rep vite fait pour la miniature. Voilà, en mode beau gosse. Ok. On voit bien là le triceps ou pas? Voilà. Voilà. Non. Bon allez, on commence. J'arrête de faire le con. Pas mal. Mais je trouve que c'est... Ah, j'ai fait trop de reps, ça me fait un peu... Je sais pas combien j'en ai fait, 15 je crois. Oh pardon, j'ai tapé dans le micro. Désolé. Mais je vais essayer de trouver un moyen pour rajouter un peu de poids au stack parce que 15 reps, voilà, tout le monde rompiche un peu. Donc on va essayer de changer ça.
vidéo à la maison parce que j'ai eu encore un problème de micro. Et ouais, deuxième fois que ça m'arrive. Ça m'est aussi arrivé ce matin avec Chris. Pardon, mais du coup, hier soir j'ai yap pendant genre 15 minutes. Et même entre les séries, j'ai encore yap. J'ai dit que j'arrêtais, mais voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Du coup, bah voilà, c'est des fichiers qui seront perdus à jamais. Euh, des discussions, enfin du coup des monologues qui seront perdus à jamais aussi. Et puis bah écoutez, tant pis pour moi. De toute façon, le body dysmorphia, je reviendrai dessus, ça y a aucun problème. Mais voilà, du coup, j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. Et je vous fais des bisous. Bon entraînement, les gars.